RAC, tu voudrais rejoindre l'aventure Life or Death, eh bien, vous êtes la bienvenue à venir nous rejoindre sur Life or Death. Nous avons créé un serveur exprès pour la communauté d'Anouki et vous êtes tous les bienvenus. Vous pourrez rejoindre ensuite l'aventure Life or Death. J'ai mis dans la description le lien de ce serveur Discord. N'hésitez pas à rejoindre, pas de souci. Je tenais à remercier aussi ceux qui m'ont aidé à construire ce nouveau serveur. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche des notifications parce que en fait, l'aventure Life or Death, c'est tout un univers, plein d'intrigues, tout ça. Si vous voulez suivre un minimum, eh bien, il faudra suivre un petit peu les vidéos. C'est parti! Coucou tous, comment allez-vous? Moi ça va très très bien malgré le sale temps qu'il y a chez moi en ce moment. Bien, alors merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo sur Life or Death. Aujourd'hui on va parler donc des camps, de plusieurs camps en fait qui existent sur la map Life or Death. C'est des camps de PNJ donc qui sont joués par les MJ. Donc pour resituer un petit peu, je vais vous expliquer. Donc sur la map, il y a différents lieux en fait que le survivant ont découvert, où est-ce qu'ils peuvent se déplacer. Donc on a le nord, on a l'est, on a l'ouest, on a le sud et on a la fameuse île Lofoten qui a été découverte il y a très très peu lors d'un événement. Dans chacune de ces zones, les survivants ont fait la découverte de camps de PNJ. Alors pour vous resituer encore un petit peu, il faut savoir qu'en fait en 2020, donc, il y a eu ce fameux blackout, si vous avez suivi donc, les vidéos sur le contexte, tout ça. Sachez que certains survivants donc, se sont réveillés sous un dôme dans la ville de Kennecott, mais il ne faut pas oublier en fait que d'autres personnes, elles, ont vécu le blackout et pendant 10 ans, donc jusqu'en 2030, là où se passe l'histoire actuellement, 2030, ils ont vécu livrés à eux-mêmes, à l'extérieur, à devoir combattre les divers monstres et entités qui étaient sortis de cette brèche. Donc ces camps, ce sont généralement, je dis bien généralement, des survivants, en fait, des PNJ qui ont vécu pendant 10 ans, en fait, livrés à eux-mêmes à l'extérieur. Donc ils ont construit leur propre camp, tout ça. Ces camps servent, vous le verrez pendant l'explication, ces camps servent à, en quelque sorte, permettre aux survivants de pouvoir se faire soit des alliés, soit des ennemis, pouvoir aussi, pourquoi pas, faire du troc de ressources. Enfin voilà, il y a tellement de... Il y a plein de possibilités en fait, c'est assez libre là-dessus. Les survivants, s'ils ont envie de quelque chose, s'ils veulent essayer de négocier quelque chose, eh bien ils vont voir ces camps. Voilà. Donc ça c'était pour la petite remise en place en fait. On va parler du coup d'un des premiers camps qui a été découvert du coup dans cette histoire Life or Death par les survivants. C'est parti, on va parler du camp Highland. Le camp Highland, ça va peut-être vous dire quelque chose pour le nom en fait. Le camp Highland, il est placé donc dans les montagnes du nord, en amont d'un fleuve en fait, près d'une chute. Il dispose de différents points d'observation. Et pour atteindre le camp, il faut changer de flanc de montagne, soit en faisant un grand tour, ou bien en passant par un pont suspendu à la visibilité réduite, par du brouillard récurrent, dû à la cascade et surveillé en permanence bien sûr. Il est constitué de moulins à eau, la rivière passant en son centre. Il y a aussi des ponts et des tours de guet. L'intérieur est lui constitué de bâtisses en bois et une maison principale au fond qui doit forcément appartenir au chef du coup de ce camp Highland. Je vais vous présenter un petit peu du coup les chefs Highland parce que vous risquez de les croiser dans les futurs récits que je vais vous raconter sur cette chaîne. Donc voici les leaders du camp Highland. Donc on a Ethan Clifford en premier temps. Donc on a Ethan Clifford, Shanna Gallagher Clifford, Anaël Gallagher, Maëlys Gallagher et enfin peut-être un homme que vous allez reconnaître. N'hésitez pas dans les commentaires à me le dire si vous avez reconnu cet homme. Il s'appelle Lincoln.
Donc sachez qu'il s'est passé quelques petits événements depuis la vidéo que je suis en train de vous faire, bien sûr. Le camp Highland, on n'en a plus de nouvelles à ce jour. Il a été complètement détruit, en fait, lors d'un combat, en fait, contre les survivants eux-mêmes. Et du coup, ce camp. Voilà. Je vous le raconterai sûrement dans une autre vidéo parce que ça a été un événement assez important et en plus de ça, il a été mené principalement par les survivants. Les idées d'attaque de ce camp ont été inventées par les survivants eux-mêmes, donc je pense qu'il mériterait une petite vidéo là-dessus. Donc le camp en ce moment, il est à l'état de destruction, c'est-à-dire qu'en fait, apparemment, il n'y a plus trop de survivants à l'intérieur de ce camp. Les PNJ sont certainement morts, on ne sait pas trop. Sachez qu'il y a quand même une horde, lors de cet événement, une horde de 500 zombies qui s'est écrasée sur ce pauvre petit camp des Highlands. Donc ça a fait pas mal de dégâts, en plus des attaques des survivants. Donc voilà, ce camp a été attaqué, je précise, par les survivants parce qu'il était... c'était un camp ennemi en fait, ils n'étaient pas très sympathiques les Highlands. Il faut noter aussi que l'une de leurs filles, donc, que je vous ai présentée, donc Maëlys Gallagher, cette petite fille était à l'extérieur du camp, elle a rencontré les survivants et en fait elle était plus dans son camp, elle s'était échappée en fait parce qu'elle ne supportait plus la vie dans ce camp Highland, elle ne supportait plus même les agissements et les comportements même de ses parents. Donc ses parents l'ont recherché partout et ils ont même demandé en fait pendant la première rencontre qu'il y a eu entre survivants et camp Highland, les parents, donc du coup Shanna et Ethan, ont demandé à ce que les survivants retrouvent leur petite fille. Ce qui a été fait, les survivants ont réussi, je ne vous dirai pas comment, parce que je compte aussi vous le raconter. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, hein, comme je vous ai prévenu dans les premières vidéos, il y a énormément d'histoires à raconter. Donc c'est bon pour ce camp du Nord. On va passer du coup au camp de l'Est. Donc le camp de l'Est, c'est assez compliqué, il s'appelle le camp La Maison, donc je vous en mets une image, mais sachez que ce camp, en fait, pareil, il a été détruit. Il a été détruit pendant un événement par l'attaque d'un autre camp, en fait. Je vous expliquerai ça par la suite, vous allez le découvrir ce camp. Bien sûr, les survivants ce jour-là ont essayé d'aider en fait les civils à s'échapper de ce camp, mais ça n'a pas suffi. En fait, le camp adverse était bien trop fort et en surnombre. Du coup, ce camp n'existe plus à l'heure actuelle. Il sera sûrement reconstruit, il y aura sûrement un nouveau chef de camp. Il changera aussi sûrement de nom. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que eux-mêmes les survivants ne savent pas. Donc je garde ça pour moi, c'est mon secret. Voilà. Donc voilà, le camp La Maison n'existe plus. Il y a actuellement plus aucun camp à l'est pour l'instant. Ça se fera sûrement plus tard. Le chef de ce camp, La Maison, il est décédé. Il a été tué en fait par un camp adverse qui n'est pas le camp des Highlands, je précise. C'est un autre camp. Donc voilà. On passe du coup au camp de l'Ouest. Le camp de l'Ouest, il a quand même une sacrée histoire. C'est pareil, avant il ne s'appelait pas le camp élite. Donc voilà, là c'est le camp élite. C'est un camp en fait qui a été aussi attaqué de nombreuses fois et mis en péril. Ce camp, il a été attaqué par les Highlands justement lors d'un événement que je vous raconterai peut-être. Et il a été, malgré aussi l'aide des survivants, il a été totalement détruit en fait. Et il a été détruit aussi, il a fallu le reconstruire. Et ce sont donc deux anciens, très anciens survivants qui ont repris en fait ce camp et qui l'ont renommé le camp élite. Donc le camp élite, les deux chefs principaux de ce camp, c'est Christopher et Alex Miller. Donc, alors, pour vous situer un petit peu et vous expliquer, Christopher et Alex Miller, c'était des anciens survivants, en fait. Ils ne sont... Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont à l'état de PNJ, en fait, si vous voulez. Ils sont donc joués par seulement les MJ, mais avant, c'était, en fait,
des personnages joués par des joueurs, en fait, des survivants, quoi. Donc c'était joué par moi et par l'autre créateur, du coup, du serveur Life or Death, qui jouait donc Christopher. Donc Alix et Christopher, c'était des survivants, très anciens survivants. Ils étaient là depuis le début, en fait. C'était donc deux amants, ils étaient en couple, bien entendu, et du coup ils ont vécu donc cette histoire de dôme, c'est-à-dire qu'ils ont été dans la ville, ils ont vécu aussi l'explosion du dôme, tout ça, et ils ont vécu aussi donc à l'extérieur après la disparition du dôme. Ces deux-là, du coup, eh bien, comment expliquer? Ils ont repris tout simplement, ils sont allés vivre dans ce camp car Alix en fait est tombée enceinte. Donc sachez qu'Alix, c'est la première femme, on pourrait dire, dans l'histoire, c'est la première femme qui est tombée enceinte. Donc elle attend en ce moment un enfant. Donc ça sera l'une des premières naissances en fait sur Life or Death. C'est quand même chou. Donc voilà, Alix et Christopher. Les anciens survivants qui ont repris donc le camp élite. Le camp élite, c'est un petit camp. Ils sont pas nombreux, ils sont environ 90, comme pour le camp Highland. Ils sont environ 90, ils étaient 90 les Highlands. Donc le camp élite, c'est un petit camp qui est principalement construit de bois et de terre cuite. La plus grande maison est habitée donc par les chefs, donc Alix et Chris. Il est entouré d'une rivière et celle-ci alimente les potagers de ce village, mais également la population. De hautes barricades en bois protègent les bâtiments. Il y a également 2 grosses tours de garde et un pont-levis assez court menant à l'intérieur. À l'intérieur et au bord de l'eau, un moulin a été érigé lors de la reconstruction. Celui-ci fournit un peu d'électricité au camp. Donc voilà, c'était pour le camp élite, dont les chefs sont Chris et Alix. Mais il ne faut pas oublier aussi que Christopher et Alix ont, en plus d'un enfant à naître bientôt, ils ont aussi un chien qui s'appelle Phoenix. Donc là, c'est pareil, on croise très très peu d'animaux dans Life or Death, à part ici, où en fait, Christopher a son chien et son chien l'a suivi depuis, c'est pareil, depuis quasiment le début de l'aventure Life or Death. Donc Alix et Christopher ont leur petit chien qui s'appelle Phoenix. Voilà. On passe ensuite à un autre camp qui a été découvert assez récemment aussi, c'est pareil, c'est quand le sud a été découvert. Donc voilà, il y avait eu une route, en fait, il fallait qu'ils réparent une route à l'époque. Une route qui était en très très mauvais état, et les survivants en fait avaient pour mission à l'époque de réparer cette route, ce pont en fait qui menait du coup au sud. Et au sud, ils ont découvert un autre camp, le camp des Rocks. Voilà. Donc ça c'est le camp des Rocks, joué par moi-même. En fait c'est moi le MJ du camp des Rocks, et ils sont pas très 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 sympas. Donc le camp Rocks a un chef dont le nom est tout simplement Roxane. Roxane, elle avait un bras droit qui était Yolandi. Yolandi, une fille assez très très énergique. Elle est morte. Voilà, je vous l'annonce direct. Yolandi est morte. Elle a été tuée par une survivante justement pendant la bataille. Une bataille, donc l'événement dont je vous expliquais tout à l'heure, certains camps se font attaquer par d'autres, et voilà, le camp qui n'est plus de ce jour à l'est, il a été attaqué justement par les Rocks. Pourquoi ? Ça pour l'instant, je vais pas vous le dire, je vous le raconterai certainement dans une de mes vidéos. Comme je vous dis, il y a énormément de choses à raconter. Donc voilà, le camp de l'Est a été attaqué par mon camp à moi, donc les Rocks, et on a complètement détruit le camp de l'Est, voilà. Donc c'est pour vous dire aussi qu'il y a... Donc oui, il y a des camps, certes, mais ils s'entendent pas forcément les uns et les autres. Enfin voilà, faut se le dire, il y a des conflits, voilà. Donc le camp Rocks, donc la sous-chef Yolandi est morte, et vous pourrez croiser aussi quelques PNJ importants dans ce camp. La chef en a besoin, donc on a Suzy aussi qui a un passé assez ancien sur Life or Death, tout simplement parce que Suzy, elle aussi,
Elle a fait partie des débuts de Life or Death, donc elle a été sous le dôme aussi avec les survivants, enfin avec les survivants. Pas du tout, hein, faut se le dire, Lucie, à l'époque, elle faisait partie d'un groupe de pillards en fait qui s'appelait Légion. Donc je pense que ça va vous dire sûrement quelque chose, Légion. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire à quoi ça vous fait penser. Donc Suzy faisait partie du groupe Légion. Et à l'époque, en fait, quand il y avait ce dôme, tout ça, elle s'amusait à piller, en fait, avec ses petits copains. Elle s'amusait à embêter un petit peu les survivants. Pas qu'embêter d'ailleurs, parce qu'ils en ont tué pas mal, faut se le dire. Donc ils n'étaient pas très très aimés des survivants. La plupart de ses copains n'étaient pas très très aimés des survivants, mais Suzy, elle, en fait, elle a quand même aidé certains survivants parce que, disons qu'elle voulait sortir en fait de ce dôme, elle voulait s'échapper, elle voulait comprendre en fait pourquoi ils étaient piégés dans cette ville, donc elle a aidé les survivants en fait à s'en sortir. Donc si le dôme a explosé, si les survivants à l'heure d'aujourd'hui peuvent se déplacer ailleurs, c'est bien grâce à Suzy qui les a aidés, c'est elle qui les a menés, si vous voulez, donc à cette pièce secrète qui a mené ensuite les survivants donc dans ce laboratoire secret. Je vous invite à aller lire la vidéo sur le contexte si vous voulez comprendre un petit peu mieux. Donc voilà, c'était pour Suzy. Dans ce camp aussi, il y a également Ézéchiel. Donc Ézéchiel, pour l'instant, les survivants n'en savent pas trop sur lui, mis à part qu'en fait, il vit, comme vous avez pu le voir avec les décors, il vit dans un conteneur rien qu'à lui. Et il a l'air d'être très intelligent, c'est-à-dire qu'il fabrique énormément de choses pour le camp Rox, notamment énormément de munitions. Donc il faut savoir que chaque camp, en fait, si on a décidé de faire ces camps, c'est pas forcément... Enfin, c'est aussi pour apporter des alliés ou des ennemis aux survivants, mais ils ont aussi des spécialisations, je vais vous en parler après. Donc voilà, c'était pour le camp Rox. On va parler ensuite du dernier camp, le dernier camp qui a été découvert il n'y a pas du tout longtemps, c'est-à-dire que c'est avec la découverte de l'île Lofoten dont je vous ai parlé. Donc c'est pareil, hein, vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout dans d'autres vidéos, comment ont été découverts les camps, les scénarios, tout ça, je vais tout vous raconter, c'est promis. Le camp, il est donc sur une île, donc l'île Lofoten, et c'est le camp Mandalore. Donc le camp Mandalore, ils sont environ 200. Je ne vous l'ai pas dit, mais le camp Rox, ils sont environ pareil, 200. Ils ont perdu quelques hommes depuis, je ne vais pas vous mentir, mais ils sont environ 200. Donc c'est des camps assez conséquents. C'est des camps assez conséquents par rapport aux autres dont je vous ai parlé. Donc le camp Mandalore, le chef, pour l'instant, on ne sait pas trop qui c'est un sage apparemment qui a l'air assez vieux et malade et il sera sûrement, peut-être, on ne sait pas encore, remplacé par un survivant justement qui est venu y vivre et qui s'appelle Frank. Donc voilà, Frank c'est pareil, il a une très très grosse histoire. Frank, c'est l'un des premiers survivants aussi qui a vécu sous le dôme, qui a connu cette histoire de dôme et il a connu aussi Christopher et Alix. Donc voilà, c'est des anciens survivants qui ont décidé en fait d'aller vivre dans les camps. Voilà, tout simplement. Donc Frank sera peut-être bientôt, du coup, le nouveau chef de ce camp Mandalore. Et d'ailleurs, Mandalore, je pense que ça vous dit quelque chose aussi. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Voilà. Donc Frank, il a une grosse histoire aussi. Frank, pour vous expliquer... Donc il a été survivant, il a aimé aussi une survivante qui n'est plus sur le serveur d'ailleurs aujourd'hui. Il a aimé donc une survivante qui s'appelait Mila. Mila qui rip, hein, elle est décédée depuis. Il l'a beaucoup aimée et en fait Mila à l'époque son objectif c'était de retrouver sa fille Julia qu'elle a perdue du coup au blackout. Voilà, sa fille Julia, à l'époque du blackout, elle avait, il me semble, 6 ans à peine. Donc voilà, elle a cherché, en fait c'était l'objectif de cette survivante, elle faisait que ça, elle cherchait sa fille, elle y pensait, et Frank, eh bien, la soutenait.
Donc Mila, malheureusement, la joueuse est partie du serveur, donc Mila n'existe plus, elle est décédée, elle est morte en fait. Et d'ailleurs, elle a été tuée par le camp Island. Voilà. Donc Franck, qui aujourd'hui a rejoint ce camp Mandalore, il a découvert que la fille de Julia y vivait depuis un bon moment. Voilà, donc la fille de Mila par contre. La fille de Mila qui s'appelle justement Julia, voilà. Donc il était assez content et ils se sont retrouvés. Et donc Franck a pu expliquer à Julia ce qui était arrivé à sa mère, parce que Julia c'est pareil, de son côté elle cherchait sa mère. Aujourd'hui elle a 16 ans et depuis le début elle cherche sa mère. Voilà. Pareil, c'est quelque chose que je vous raconterai, la découverte de l'île Lofoten, c'est assez récent, donc je vous le raconterai aussi, il n'y a pas de problème. Donc Julia, la sous-chef de ce camp, elle vous dira sûrement quelque chose aussi, elle s'appelle Jill Valentine. Jill Valentine, donc on n'a pas eu l'occasion pour l'instant de trop l'apercevoir ou de trop la connaître. Je pense que ça se fera au fur et à mesure. Voilà. La spécialisation en fait de ce camp, donc c'est un petit peu de tout. Donc ils sont sur une île, donc ils vivent de la pêche, ils vivent du combat, parce que sachez qu'ils ont une arène où se passent souvent des combats et où les survivants en fait peuvent aller aussi combattre des gardes d'élite au camp Mandalore pour gagner des ressources, pour gagner certains objets. Voilà. Ils sont aussi très forts en navigation, donc parce que pour venir sur l'île Lofoten, on n'y va pas à la nage. Il y a quand même 24 heures qui séparent donc le continent de l'île Lofoten en bateau. Donc voilà, les survivants ont découvert en fait qu'il y avait encore des bateaux, qu'il y avait des navires, donc assez vieux, vous pourrez en voir l'image. Mais voilà, ils ont des bateaux. Et ce sont aussi des mineurs. Donc sur l'île, en fait, il y a des mines. Et ils récoltent beaucoup de charbon. Voilà. Donc ça, c'était pour le camp Mandalore. Voilà. Donc ça, c'était pour les camps sur Life or Death. Je vous les ai présentés parce que, comme je vous le disais, on risque de les croiser souvent. Et ils ont un rôle assez important, en fait, dans les décisions et dans les actions que font certains survivants. Voilà. Ça vous a permis aussi de faire des liens entre d'anciens survivants, tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour d'autres petites histoires. Alors n'hésitez pas du coup à activer la cloche en fait pour la petite cloche des notifs pour suivre ces vidéos et ces histoires. Vous aurez vachement moins de mal à comprendre si vous suivez tout depuis le début. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Et puis, n'oubliez pas aussi le lien du Discord dans la description. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Voilà, à bientôt.